C'est quoi un second cerveau avec un message, hein? Est-ce que c'est vraiment utile ou c'est juste encore un truc bullshit de YouTube? Et surtout, est-ce que ça va te servir dans ton business ou ton quotidien? Dans cette vidéo, on va poser les choses simplement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pourquoi c'est puissant? Et où sont les limites du second cerveau avec Hermès Agent? Moi, je suis David et sur cette chaîne, je traite principalement de l'Hermès Agent et des automatisations IA pour le business, des teams IA, de monter tout un système pour automatiser tout son business. Si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout mon contenu. Si t'es arrivé sur cette vidéo, c'est que t'as entendu parler partout du second cerveau. Sur YouTube, il y en a plein qui en parlent. Sur les réseaux, il y en a plein également qui en parlent. Mais en gros, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et vraiment, est-ce que c'est utile pour toi? C'est un peu le but de cette vidéo. Je vais essayer de t'expliquer ça et je vais toujours rapporter ça à l'utilisation avec Hermès Agent. Oh, le second cerveau, c'est qu'on va mettre un endroit toutes ces notes perso et pro, on va focus sur le pro dans cette vidéo, on met toutes ces notes à un endroit structuré correctement. On peut, pour moi, on doit pouvoir y avoir accès tout le temps sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone, et on va faire en sorte que le système soit fonctionnel avec notre Hermès Agent. Donc Hermès Agent, si tu ne sais pas trop ce que c'est, je t'invite à aller voir mes autres vidéos dessus pour bien que tu comprennes le système. Le but, vraiment, c'est que notre IA va pouvoir aller piocher, retrouver des informations dans toutes ces notes pour nous redonner une définition, un contexte, une réponse, vraiment ultra qualitative avec nos informations. Bien sûr, ce que ça n'est pas pour moi, ce n'est pas un réservoir de contenu. On va pas récupérer du contenu sur le web en permanence pour alimenter le second cerveau, pour que ça nous recrache des choses. Ça ne marche pas, c'est pas efficace. Encore une fois, c'est que mon avis, mais le but du second cerveau, c'est vraiment, on va aller mettre toutes ces notes, tous ces process, tous ces projets, toutes ces choses en cours sur quoi on travaille, on va tout mettre au même endroit et l'IA, dès qu'on va interroger l'IA, interroger notre Hermès Agent, va pouvoir aller retrouver de façon intelligente et peu coûteuse une information précise et nous redonner la sortie, la réponse, mais avec notre contexte. C'est là que ça devient vraiment game changer. On va pouvoir poser une question à l'IA et au lieu de nous répondre globalement par ce qu'elle sait, par son entraînement ou par une recherche internet et elle va prendre le premier résultat qu'elle a et nous donner une réponse, là, potentiellement, elle va aller nous donner une réponse par rapport à ce qu'elle a trouvé sur ces fichiers, sur les fichiers qui sont dans notre second cerveau. Et c'est là que ça devient complètement game changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, l'agent IA à qui on va parler tous les jours devient beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire qu'il va complètement comprendre sur quoi on est en train de travailler, il va complètement comprendre la question qu'on est en train de lui poser, il va nous donner une réponse qui a du contexte, qui est orientée, il va toujours retrouver une information pertinente. Et c'est là qu'on voit vraiment une différence. Alors avec Hermès Agent, bien sûr, moi, je ne vous conseille pas de connecter le second cerveau en permanence parce que ça peut ralentir les choses et il y a plein de requêtes, il y a plein de discussions que vous ayez avec l'agent ou d'automatisation. Il n'y a pas besoin de consulter le second cerveau. Par contre, du coup, dès que vous allez commencer à brainstormer avec lui, vous allez essayer de retrouver un process, vous allez essayer de lui poser une question, il va faire des recherches dans le second cerveau, il va retrouver les notes ultra pertinente. Et là, il va vous apporter une réponse avec beaucoup plus de contexte et avec une meilleure qualité que tout ce que vous pouvez faire sans ce second cerveau. Comment ça marche? Vraiment, on va poser une question à notre agent. Notre agent va d'abord, suivant le type de question, il va aller rechercher soit sur sa mémoire interne ou son provider de mémoire. Et ça dépend du type de question. S'il détermine que c'est une question où la réponse se trouve dans le second cerveau, il va aller rechercher dans le second cerveau. On peut aussi l'orienter en disant j'ai besoin de créer telle chose ou j'ai besoin de brainstormer sur telle chose, base-toi sur le second cerveau. Et bien sûr, là, on l'oriente l'agent. Il va directement aller rechercher dans le second cerveau. Il va faire une recherche dans le second cerveau avec différents éléments et en gros, il va récupérer des notes ou des morceaux de notes. Ces notes, elles sont classifiées par importance. Donc, c'est-à-dire que chaque note n'a pas la même valeur. Ce qui fait que, au préalable, on aura classé directement ou indirectement ces notes par rapport à une valeur. Et l'agent, quand il va vous rapporter l'information, il sait la priorité au niveau des notes. Ça permet d'avoir un contexte toujours assuré de bonne qualité et ça permet de mettre plus de priorité sur certaines notes
que d'autres. Bien sûr, l'agent, il va utiliser différents outils, différents skills, différentes choses pour aller chercher cette information, pour la classer, pour vous la redonner et pour qu'elle soit pertinente. Au finalité, il va vous répondre en disant, bah tiens, pour ta question, j'ai retrouvé à cet endroit, ou simplement il ne va pas vous le dire, il va dire d'après le second cerveau, à cet endroit, tu parlais de ça, tu as un process de ça, on a fait cette chose-là, tu as mis en place cet élément, et donc là vous allez avoir une réponse complètement structurée par rapport à vous et votre façon de travailler. Mais en gros, pourquoi c'est puissant un second cerveau vs une utilisation standard de Hermès ou même une utilisation un peu avancée avec un provider de mémoire qui va vous permettre d'avoir une meilleure mémoire. En gros, sans second cerveau, tu vas ouvrir une nouvelle discussion avec ton agent, une nouvelle session, comme on appelle sur Hermès. Tu vas lui poser une question. Il va aller rechercher dans sa mémoire. Potentiellement, s'il ne retrouve rien dans sa mémoire, il peut aller rechercher sur le web et il va t'apporter une réponse. Cette réponse va être énormément influencée aussi par le modèle, le NNM et comment il a été entraîné. Voilà. Là, il t'a apporté une réponse. Il va la loguer en mémoire également. Donc, la prochaine fois que tu leur poses la question, il va te dire, il va retrouver ces informations potentiellement et il va te rapporter le même type de réponse. Mais, et encore, c'est pas tout. Maintenant, VS le second cerveau. Je vais poser une question à mon agent. Il va aller arbitrer si le type de question mérite une recherche en mémoire ou mérite une recherche en second cerveau. Généralement, si c'est une question avec des décisions, des process, des fiches, ça peut être des transcripts, voilà, plein de choses, il va aller directement chercher dans le second cerveau. Il va aller retrouver l'information, retrouver les différentes notes principales et liées à cette information. Il va aller comprendre tout ça et il va aller me donner l'information ultra précisément. Un exemple tout bête. Dans mon cas, j'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai dit à 10 minutes de ma vidéo d'il y a 3 semaines sur le podcast avec un tel. Si, sans second cerveau, potentiellement, s'il y arrive, il peut y arriver d'ailleurs, il va aller se connecter sur mon compte YouTube, il va aller retrouver la vidéo, télécharger la vidéo ou télécharger le transcript, se mettre au bon timestamp et me redonner cet élément-là. Donc il a fait tout ce processus-là. Il a les capacités de le faire, il va le faire, ça va prendre un certain temps. Potentiellement, je vais avoir une bonne réponse. Peut-être que je n'aurai pas la bonne réponse. Avec le second cerveau, si j'ai déjà le transcript qui est dans mon second cerveau, il a juste à faire une recherche sur la note, il va me retrouver exactement le nom et il va me donner la réponse. Donc pour le coup, dans les deux cas, il peut y arriver, mais il y a beaucoup de choses où il ne pourra pas y arriver sans le second cerveau parce qu'il n'aura pas la bonne data. Ce qui fait que de ne pas avoir la bonne data, il va mal vous répondre ou répondre de manière trop large, non précise et pas adaptée à ce que vous avez fait et construit. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous allez un petit peu recommencer le process de questions, de réponses, de brainstorm, d'avancement, et ce qui fait que vous n'aurez jamais une continuité et une précision par rapport à un second cerveau, où là, ça vous suit tout le temps et vous avez toujours les bonnes réponses qui arrivent et qui vous renseignent. Mais à quoi ça sert concrètement? Ça sert à retrouver principalement plein de choses. Retrouver une décision déjà prise. En fait, vous avez déjà fait quelque chose, vous l'avez enregistré dans votre second cerveau. Quand vous revenez plus tard, vous allez retrouver directement l'information telle qu'elle est et du coup, les agents, votre team d'agents sur Hermès va toujours se baser sur cette décision et ils vont d'ailleurs mieux exécuter les tâches, mieux vous répondre. Ça vous permet aussi, sur Hermès, dans des skills, dans des procédures, de mettre un lien vers une fiche second cerveau et d'avoir toute la procédure complète, tout le brief complet et d'être sûr qu'à chaque exécution, en fait, ça soit toujours respecté. Par exemple, on pourrait dire que moi, j'ai envie que mes agents, quand ils rédigent un contenu de blog, c'est pas moi qui rédige les contenus de blog, si tu me suis, tu dois le savoir de toute façon, que c'est pas moi qui rédige les contenus d'articles de blog, mais j'ai envie que potentiellement les agents, quand ils rédigent, ils respectent un petit peu ma façon de m'exprimer. J'ai un fichier avec ma façon de m'exprimer dans mon second cerveau, et quand l'agent de rédaction, il doit rédiger un contenu pour mon blog, il va aller automatiquement consulter cette fiche et toujours la respecter. On peut aller un petit peu plus loin aussi. On peut aller créer des templates pour dire que un process, c'est toujours comme ça. Je fais un peu de code, je fais un peu de création de SaaS, de création d'outils. Je vais
tout loguer une fois fini, ou les itérations dans le second cerveau, pour pouvoir y retrouver qu'est-ce qui a été fait beaucoup plus tard. Je vais pouvoir y stocker de la data, par exemple des transcriptions d'appels clients, des transcriptions de vidéos YouTube, et je peux les stocker brutes, et ensuite créer une fiche automatisée avec l'IA, avec Hermès, pour retrouver les informations, pour mettre en avant les points essentiels, les grands points, tout ce que vous souhaitez, et ça permet d'avoir une continuité. Imaginons, j'ai plusieurs clients. Je crée un dossier par client. Je fais des appels de coaching avec les clients. Je vais tout stocker dans le second cerveau. Ce qui fait que après, je vais préparer mon appel pour mon prochain appel avec mon client. Je vais pouvoir interroger l'IA et il va me dire, bah tiens, tu avais parlé de cet élément-là la dernière fois. Tu avais posé une question. Ça serait bien que dans le prochain appel, tu lui demandes s'il avait pu le mettre en place, s'il peut t'apporter une réponse. Et tout ça, ça évite de repartir de zéro, d'avoir à chercher soi-même, et ça évite que l'IA vous invente n'importe quoi. Parce que potentiellement, suivant certains modèles IA, il y en a certains qui vont dire j'ai pas l'information, tu peux me la donner. Il y en a d'autres qui vont vous dire euh, ils vont vous inventer, tout simplement. Potentiellement, ton client t'a dit ça, ils vont halluciner. Et là, le second cerveau va vous cadrer tout ça. Bon, est-ce que le second cerveau, ça va t'aller? Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que déjà tu mets des notes quelque part, des process et tout? Est-ce que t'es pas un peu éparpillé? Souvent, quand je discute de second cerveau, de notes, de process avec des gens, soit ils en ont pas, et tout est dans leur tête. Donc ça devient très compliqué de donner ça à l'IA et d'automatiser ça parce que je leur dis, bah, de toute façon, tu vas devoir créer un process avec ton IA. Donc, il va falloir le guider un petit peu. Donc, soit ils n'en ont pas et ils créent avec l'IA des process. Donc, ça permettra, une fois que vous les ayez bien relus, les stocker dans le second cerveau. Soit, deuxième cas, eh ben, vous en avez un peu partout. Un peu de Notion, un peu Google Doc, un peu de notes sur l'ordinateur. Ça permet de centraliser au même endroit, de mieux ranger, de mieux structurer. Donc ça, c'est pas mal. Soit déjà, vous avez déjà un système en place sur Notion et potentiellement, vous comprenez l'importance des process et vous pouvez simplement le mettre à disposition à l'IA en le basculant sur une autre plateforme pour que ça soit plus simple. Mais en gros, si tu fais du business, de manière générale, tu as forcément des process. Forcément. Tu as forcément des documents de ce que tu es en train de faire, des documents clients, des briefs, des process, des templates, tout ça. Donc potentiellement, tu peux t'en servir. Tu as forcément accès toi-même sur ton Notion à ta note et tu vas la lire, tu vas la relire. Potentiellement, par exemple, si tu as un e-commerce, eh ben, tu as un avatar client. Ça fait partie d'une fiche second cerveau. Si tu as une chaîne YouTube, pareil. Tu as tes types de vidéos, tes transcriptions, ton avatar client, ton process de tourner les vidéos, ton process pour trouver un titre, pour trouver des idées. Tout ça, tu mets dans le second cerveau. Par contre, si tu utilises l'IA juste en mode chat, bah déjà, Hermès, c'est pas vraiment fait pour toi. Donc, si tu es encore là, bah, c'est dommage, mais tu peux rester là, mais c'est dommage, mais tu peux partir, ça t'intéressera pas. Mais en gros, si tu poses juste des questions à l'IA et que tu t'en fous, qu'elle a un contexte complètement éclaté et qu'elle te répond à côté de la plaque, bah non, ça t'intéresse pas. Si tu n'as pas envie de passer un peu de temps à structurer, et encore, c'est pas beaucoup de temps parce qu'on s'aide de l'IA, mais on ne le fait pas faire en automatique, attention. Donc, ça peut potentiellement pas trop t'intéresser, même si c'est dommage, parce que ça prend pas énormément de temps. Si tu penses que l'IA, de toute façon, elle a toujours raison et que toutes les réponses sont OK et que tout va bien et que ça t'emmène pas dans tous les sens et que c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'historique et de contexte propre à toi, ça te dérange pas. Ah oui, en effet, le second cerveau, il n'est pas fait pour toi. Et en gros, si tu veux une solution qui fonctionne tout seul, qui a rien besoin de mettre en place et qu'il n'y a rien besoin de faire, non, non plus, ça ne marchera pas pour toi. Je suis désolé. Bon, ce qui est cool, c'est que tu peux démarrer le second cerveau tout de suite. Que t'es Hermès ou pas, d'ailleurs. Si t'es Hermès, c'est mieux, parce que du coup, t'es bien tombé sur cette chaîne. Si t'as pas Hermès, tu peux quand même démarrer. Le but, pour démarrer le second cerveau, c'est d'avoir un format très lisible facilement par les IA. C'est pour ça que tout le monde parle de Obsidian, parce que derrière, c'est un format en Markdown, et les IA mangent du Markdown toute la journée. Ils adorent ça. Donc, autant aller là-dessus. Je t'arrête tout de suite. C'est pas toi qui vas construire forcément en Markdown. C'est pas toi qui dois forcément apprendre le Markdown. Tu peux mettre toutes tes notes et après refaire le Markdown via ton IA, également. Alors, tu peux structurer ça en brut et la faire réécrire correctement sans déformation. Ça se fait sans problème. Dans tous les cas, on utilise Obsidian. Donc le but, on choisit Obsidian et on utilise du Markdown. On va commencer par stocker quelques notes. Alors, pour stocker quelques notes, soit tu en as déjà, tu les récupères, tu les mets sur ton Obsidian et tu vois comment ça se passe, tu les organises correctement.
Dans d'autres vidéos, je te montrerai comment organiser correctement un second cerveau. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu peux partir sur un dossier type projet, le nom de ta boîte, de ton projet, et un process, et tu vas glisser un process dedans, bien nommé. Tu as déjà une première note. Si tu discutes déjà avec Hermès depuis pas mal de temps, eh ben écoute, ouvre une nouvelle session, challenge un petit peu ton agent orchestrateur, dis-lui, j'ai un projet de créer un second cerveau. Je voudrais démarrer tranquillement. Fais attention parce que si tu dis de te créer un second cerveau par un agent IA, que ce soit Hermès ou autre chose, il va te mettre un truc hyper complexe qui ne sera pas efficace. Donc dis-lui juste que tu as besoin de structurer un petit peu tes fichiers. Quels sont les 5 process qu'on a travaillé, qu'on a automatisé avec Hermès et que je pourrais créer des fiches process bien structurées pour débuter mon second cerveau. Là, il va aller faire des recherches dans ces automatisations que tu as mis en place, qu'ils soient full automatiques ou assistées, et potentiellement, il va te donner des réponses et il va te créer les fiches process. Si elles ne sont pas parfaites au début, ces fiches process, si elles n'ont pas un template parfait pour le second cerveau, c'est pas grave. Le but, c'est de commencer et de mettre ces fiches process dans ton Obsidian. Maintenant que tu as créé ça, que tu as fait ça, donc tu as simplement sur Obsidian, si tu ne connais pas, tu vas créer ton compte. Il y a une partie gratuite, il y a une partie payante. Si tu veux donner accès à Obsidian à ton Hermès, il faudra que tu utilises le système de synchronisation. Et donc là, potentiellement, le plus simple et le plus rapide, c'est de prendre le forfait Obsidian. Ça vaut 3-4 euros par mois. Hermès gère parfaitement Obsidian. Tu sais sa connexion. Tu as l'habitude de faire des connexions maintenant. Si tu me suis, si tu ne sais pas, viens faire un tour dans Caviro. Et ben, je t'aiderai à faire cette connexion. Et tu lui donnes accès au Vault, ça s'appelle comme ça, au coffre avec tes notes. Le but maintenant, c'est de lui dire, est-ce que tu arrives à lire mes notes? Et normalement, il va retrouver tes process. Fais bien attention. Par contre, on stocke jamais de clés, de mots de passe, de choses comme ça dans le second cerveau, de manière générale. Et on part du principe que si l'agent IA a accès au second cerveau, potentiellement, toutes les personnes qui ont accès à cet agent IA ont aussi accès au second cerveau. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pars du principe que le second cerveau est personnel. Tu pourrais faire un second cerveau d'entreprise, ou l'assimiler à un RAG, mais je l'adapterai plus à vous êtes 2 collaborateurs, vous êtes une petite équipe, la petite équipe elle a besoin de retrouver ses process. Là oui, on pourrait faire un second cerveau d'entreprise, mais je le différencierai quand même, je le mettrai dans un autre coffre, parce que potentiellement les agents de mes collaborateurs qui y auront accès, je ne voudrais pas qu'ils retrouvent dans mes notes à moi personnelles. Donc à bien séparer. C'est pour ça que je te dis attention, ton second cerveau, il est qu'à toi, c'est que toi et ton agent qui doivent y aller. Un petit tips, moi, mon agent principal ou ma team d'agents a potentiellement accès au second cerveau, mais ils n'ont pas le droit d'y aller. J'ai un agent bibliothécaire. Il est chargé d'accéder, de retrouver de l'information par divers outils, de faire en sorte que cette information soit bien stockée, bien structurée, de me dire régulièrement, attention David, tu as ajouté des notes, elles sont mal structurées, elles sont pas complètes. Il faut que tu m'aides à mieux les structurer, à mieux les classer. À me dire aussi régulièrement, tiens, tu as mis en place des nouveaux process. Est-ce que ça serait pas intelligent de faire des notes, de les remettre dans le second cerveau, de faire en sorte aussi que si jamais il y a un souci de synchronisation, il y a un souci pour retrouver l'information, il me le marque dans un channel dédié à Discord. Donc j'ai vraiment un agent qui fait que ça. Donc vraiment, je t'invite à venir tester le second cerveau avec Hermès Agent, de commencer tout petit, de commencer à mettre tes notes, même si c'est pas bien organisé au début, même si c'est un peu brouillon. Tu vas commencer à mettre toutes tes notes que tu avais mis un peu sur Notion, un peu sur Google Doc, un peu dans tes fichiers sur l'ordinateur. Tu remets tout au bon endroit. Ce qui est cool avec Obsidian, c'est que tu peux l'avoir sur le téléphone et tu peux toi-même lire ta note. Je trouve ça plutôt cool. Moi, je n'étais pas très fan d'Obsidian. Je trouve que c'est un truc pour les ultra geeks, les devs et tout. Il y a plein de fonctionnalités que je ne me sers pas, que je connais peut-être pas. Il y a plein de plugins, de thèmes, de tout ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est avoir un outil où je peux stocker de la data qui est propre à moi, qui est fiable, qui est sécurisé. Un outil où mon Hermès Agent, il peut y avoir accès et qui va retrouver une information sans que ça me coûte une blinde et sans qu'il hallucine sur tout ce qu'il va retrouver. Et un outil, surtout que je prends mon téléphone, je tape une recherche avec mon agent IA. Je retrouve une information, mais je tape une recherche directement dans Obsidian et je peux lire
la note. Potentiellement, mon agent IA peut dire, tu peux retrouver la note entière à cet endroit-là. Et je peux la lire complètement, je peux la modifier moi-même. Et ça, je trouve que c'est un point hyper important. Bon, si tu es encore là et que tu as envie d'en apprendre plus sur le second cerveau, tu as envie de passer au niveau vraiment au-dessus, je t'invite à rejoindre caviro.com. Pourquoi? Parce qu'on va démarrer l'atelier second cerveau où je vais expliquer de A à Z comment construire un second cerveau avec Hermès Agent, piloté par Hermès Agent, avec les erreurs à éviter, avec tout ce que tu dois mettre en place pour que ça fonctionne correctement, avec les bonnes pratiques, avec tous les petits tips qui ne sont pas dit sur YouTube, parce qu'en fait, c'est des trucs un peu chasse gardée, c'est un peu propre à nous. Tous ces éléments-là, bien sûr, ça sera l'atelier qui démarre en juillet, mais si tu rejoins après, pas de souci. Tous les ateliers, ils sont en replay. Donc, comment ça se passe un atelier? Chaque semaine, il y a un épisode d'un atelier. Il y a le replay qui est posté après avec le cours pour que tu puisses l'implémenter chez toi. Le but, c'est de te donner une direction, que tu puisses prendre toutes les informations, l'adapter à ta façon de faire et le mettre en place sur ton Hermès Agent pour aller beaucoup plus vite. Donc, si tu veux rejoindre l'atelier, je te mets un lien directement. Il faut souscrire à caviro.com. On se retrouve directement pour l'atelier second cerveau.